Pimpin, journaliste. Est-ce que tu l'aimes bien ton scooter, Rosie? Oh oui, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu préfères, le conduire toute seule ou alors avec moi? Avec toi, Pimpin. Oh, bonne réponse. Pimpin, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Voilà, c'est pour le journal que je suis en train d'écrire. Les nouvelles de la petite colline. Et mon tout premier article parle de toi. Écoute bien. Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as écrit est très gentil, Pimpin. Mais ce n'est pas vraiment très passionnant. Oh, alors que penses-tu de ça? Rosie met de l'huile sur les roues de son scooter pour qu'il roule plus vite que l'éclair. Eh bien, comme ça a l'air plus passionnant. Mais en vrai, huiler un scooter, ça ne l'est pas. Tu comprends? Oui, mais je n'ai pas d'autre idée pour mon article. Je suis certaine qu'il y en a une. Tu ne l'as pas encore trouvée, c'est tout. Va te promener. Suis ton flair. Écris un article que tout le monde aura envie de lire. Oui, tu as raison, Rosie. Là-bas, quelque part, se trouve le sujet idéal pour mon premier article. Et je vais le découvrir, fais-moi confiance. Tu sais, Pimpin, tu peux écrire sur moi aussi. Un oiseau chante gaiement dans un arbre. Non. L'herbe du verger doit être tondue. Non. Ah? Je vois que les pommes du pommier de Bruno sont enfin mûres. Il va avoir une grosse surprise. Haha! Bruno va avoir une mauvaise surprise quand il s'apercevra que Lily a pris une pomme sur son pommier. Oh oh, oh, voilà une vraie nouvelle. Grâce à mes pouvoirs magiques extraordinaires, je vais installer mon nouveau nid tout en haut de cet arbre. Envole-toi vers la cime de l'arbre, petit nid. Envole-toi. Oh, allons, voyons, décolle, petit nid. Allez, dépêche-toi. C'est ça le problème avec les nids, ils ne font jamais aucun effort. Et cet arbre stupide. Galiléa trouve les arbres stupides. Waouh, ça fera un article formidable. Rosie avait raison. Ah, il y a plein de choses à raconter. Il suffit de les chercher. Alors, Grand Chêne, tu es prêt? Oh, tiens, mais c'est Liam. Tu es trop fort, Grand Chêne. Liam? Hé, Liam, où vas-tu? Liam envoie son ballon sur le nez de Grand Chêne avant de s'enfuir en riant. Ah, voilà un excellent sujet d'article. Bien joué, Grand Chêne. C'était un bel arrêt. Tu es un très bon gardien de but. C'est vrai? Tu le penses sincèrement? Alors, Pimpin, tu as trouvé des choses à raconter? Oui, j'ai même trouvé de quoi remplir tout mon journal. Tu vois, je t'avais dit que tu devais suivre ton flair. Non, non, non. Oh, s'il te plaît, Pimpin, laisse-moi regarder juste un petit peu. Non, non, tu devras attendre que le journal soit imprimé, comme tous nos amis de la colline. À la maison, Rosie. D'accord, Pimpin, à la maison. Youhou! Allez, dépêche-toi, Pimpin. Combien de temps te faut-il pour écrire un petit journal? Ça y est, j'ai fini. Tu peux me le montrer maintenant? Oui! Ah! J'ai hâte de le lire. Non, 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 non. D'abord, on doit distribuer le journal à tout le monde. Oh, ça va prendre du temps. On n'a qu'à prendre le scooter pour le livrer. Comme pour les vrais journaux, qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée, Pimpin.
En route pour livrer le journal. Dépêche-toi, Grand Chêne. J'aimerais le lire. Qu'est-ce que je lis? Galiléa pense que les arbres sont stupides? Quel toupet! Es-tu sûre qu'elle a dit ça, Pimpin? Galiléa adore les arbres, surtout quand elle peut se percher dessus. Je ne l'aurais pas écrit si je ne l'avais pas entendu dire ça. Mais tu ne crois pas que tu inventes un tout petit peu? Non, je donne des informations. Oh, regardez! Nos amis se dirigent tous par ici, on dirait. Oh, ils n'ont pas l'air très contents. Hé, vous avez vu? Ils ont tous mon journal à la main. Est-ce que je peux le lire maintenant? Tiens, Rosie. Oh, Pimpin, non. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je n'ai pas dit que tous les arbres étaient stupides. Juste un arbre dans lequel je n'arrivais pas à installer mon nouveau nid. Oh, je vois. Je n'ai pas frappé Grand Chêne avec mon ballon avant de m'enfuir en riant. Il était le gardien de but. Il a arrêté le ballon. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, vraiment. Tu as écrit que j'avais pris une des pommes de Bruno. Mais tu ne l'as pas fait. Si, elle en a cueilli une, mais pour me faire la surprise de me l'apporter. Oh, c'était vraiment gentil. Oh, il faut me croire, je suis désolée. Je suis sûre et certaine que Pimpin ne voulait faire de la peine à personne et qu'il n'avait pas du tout l'intention de rapporter. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça, le journal. Mais si, c'était une excellente idée. N'est-ce pas, les amis? Mais si, bien sûr. Une excellente idée! Je t'assure que c'était une très bonne idée de faire un journal. Il faudrait juste que tu écrives des articles plus drôles qui feraient sourire tout le monde. Oui, un journal qui mettrait les gens de bonne humeur. C'est une idée formidable, ça, Rosie. Allez, viens vite. Nous avons tout un journal à réécrire. Comment ça, nous? Oh, regardez, il y a une grande photo de moi en première page. Désolée qu'on ne voit pas ta tête. Tu es tellement grand, il n'y avait pas assez de place. Il y a aussi une devinette. Alors, que dit un oiseau au moment de sortir son gâteau du four? C'est cuit. Tu sais quoi, mon petit Pimpin? C'est le meilleur journal que j'ai lu de toute ma vie. Est-ce que tu pourras en écrire un autre bientôt? S'il te plaît, Pimpin. Ton journal est très réussi. Oui, je trouve aussi, Rosie. Pimpin, j'ai une devinette pour toi. Oh, vas-y, je t'écoute. Que dit un citron qui court parce qu'il est en retard? Je ne sais pas, Rosie. Écartez-vous, je suis pressée. Mais les citrons ne peuvent pas courir, Rosie, parce qu'ils n'ont pas de jambes. Eh bien, disons qu'il roule très vite sur une planche à roulettes, ça te va? Oui, ça c'est une très bonne idée, Rosie. Que dit un citron qui court... non, pardon, qui roule très vite sur une planche à roulettes vu qu'il n'a pas de jambes parce qu'il est en retard? Écartez-vous, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Rosie? Rosie? Rosie?
qui gargouille dans la nuit. Tu m'attraperas Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit! Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous. Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit! Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Oh ça? Oh non! Attendez-moi! Mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh, Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. est-ce que je suis maladroite et j'ai glissé? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Oh non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et il n'arrive pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Et ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie. Oui? Je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non! Petit ourson.
Tu as encore bougé. Oh, mais ça fait des heures que je suis assis là. S'il te plaît, je peux faire une pause? Pas tant que je n'aurai pas fini de peindre ton portrait. Allez, reste tranquille. Qui ça peut bien être? Reste où tu es, Pimpin. Oh, bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour Rosie. Attention, le voici. Bruno, de qui est-ce que tu parles? Hein? Oh, où est-ce qu'il est encore passé, petit ourson? C'est mon neveu, petit ourson. J'en ai la garde pour la journée. Tu ne trouves pas qu'il est mignon? Oh oui. Bonjour. Petit ourson. Oh, Rouge. La jolie. à ta place, j'éviterai de toucher à ce tableau. Balançoire. D'accord, on y va. Waouh, il est plein d'énergie, petit ourson. Je pense qu'il va falloir que je recommence ton portrait, Pimpin. Plus fort. Oh, oiseau. Mon nom est Galiléa. Et toi, qui es-tu? Je te présente mon neveu, petit ourson. Il est tellement gentil. Et toi, tu es tellement en retard. Oh, c'est vrai, Tony. En effet, tu étais censé m'aider à ramasser des brindilles aujourd'hui. Oh, je suis désolé, j'ai oublié. C'est parce que je m'occupais de petit ourson. Tu as oublié. Les vrais amis n'oublient jamais. Oiseau. Galiléa. Très bien. Si Bruno a le droit d'avoir un nouvel ami, moi aussi j'en veux un. Je vais faire un tour de magie. Ouah, et faire apparaître un nouvel ami. Oh, c'est pas confortable comme position. Arrête de bouger, Pimpin. Ce sera très réussi, tu verras. Oh non, va-t'en, va-t'en. Alors voici mes deux meilleurs amis. Rosie et Pimpin. Comment? Galiléo vous dit bonjour. Galiléo? Oh, mais il n'y a personne avec toi. Bien sûr que si, mais tu ne le vois pas parce que Galiléo est mon nouvel ami magique et invisible. Wow. Comment ça, invisible? Oui, tu ne peux pas le voir parce qu'il est invisible. C'est ça. Bon, et ben alors bonjour Galiléo. Bonjour, Galiléo. Viens, suis-moi, Galiléo. Je vais te montrer notre terrain de jeu. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Une cave. Plus vite. Oh, il doit sûrement être l'heure de la sieste maintenant. Dis-moi, tu n'es pas fatigué, petit ourson? Oiseau. Oh, je suis vraiment désolé de t'avoir oublié, Galiléa. Ça ne fait rien. De toute façon, j'ai un nouveau meilleur ami. Bruno, je te présente Galiléo. Oh. Il est magique, invisible et on peut compter sur lui. Oh, ce n'est pas comme avec certains. Petit oiseau. Je m'appelle Galiléa. Je suis désolé, petit ourson, mais je ne pense pas que Galiléa ait envie de jouer avec toi. Je veux voiture. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom, vroom. Demande-le gentiment et ils te laisseront peut-être faire un tour. Hé, Bruno, c'est qui celui-là? C'est petit ourson. Vroom, vroom.
et il aimerait bien monter dans votre jolie voiture de course. D'accord, tu peux l'emmener faire un tour si tu veux. Oh, c'est gentil. Je dois dire que ça me soulage. La voiture est toute à toi. Merci. Formidable. Il est très mignon. Il est très bruyant. Endors-toi, sans souci. Ferme les yeux et repose-toi. Endors. Oh, enfin, il s'est endormi. Oiseau. Tu es tellement drôle, Galiléo, c'est incroyable. Hé, Galiléa, est-ce que tu as vu ça? Tu as envie de faire un tour? Oh, mais stop. Tu ne peux pas faire un peu attention où tu roules. Tu as vraiment failli écraser Galiléo. Je suis désolé, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Eh bien oui, évidemment qu'on ne le voit pas, il est invisible. Allez, viens Galiléo, je vais te faire visiter la colline de Grand Chêne. Là-bas, au moins, nous serons en sécurité. Oiseau. C'est Galiléa. Oh, quel joli sourire. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est à Grand Chêne que je parlais. Oh, merci, Rosie. Mais toi aussi, tu as un joli sourire. Ne me demandez rien, je n'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qui t'arrive, Galiléa? Elle vient de te dire qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Bruno a oublié qu'il avait promis de m'aider à ramasser des brindilles. Vous devriez le voir, ce n'est plus que petit ourson par-ci, petit ourson par-là. Ah, on dirait qu'elle est jalouse, non? Pimpin, s'il te plaît, ne bouge pas. Alors, je me suis dit que si je montrais à Bruno que j'avais un autre meilleur ami, moi aussi, Galiléo? oui, eh bien qu'il serait, Jaloux? oui, et qu'il aurait de nouveau envie de jouer avec moi. Mais non, il reste avec petit ourson. Rosie! Rosie, est-ce que tu as vu petit ourson? Oh, il est vraiment très mignon. Je crois que je n'ai jamais vu Bruno aussi fatigué. Oiseau! Oiseau! Galiléa! Je vois. Petit ourson veut jouer avec toi. Et toi, tu veux jouer avec Bruno. Alors, pourquoi est-ce que vous ne jouez pas tous ensemble? En plus, tu rendrais à Bruno un énorme service. Oiseau! Galiléa! Galiléa! Beau oiseau! Oh! Tu penses vraiment ce que tu dis? Bruno, tu ne m'avais pas dit que petit ourson était aussi charmant! Oh, sacré Galiléa. Pardonne-moi de t'avoir oublié. On est amis? On est amis. Galiléa, youpi! Le grand moment est arrivé. J'adore les gâteaux. On est impatients, Rosie. Montre-le-nous. Tada! Oh, mais je ne me vois pas où je suis. Là? Oh, j'ai dû rester sans bouger pendant des heures et des heures, juste pour ça. Moi, je ne bouge pas depuis de nombreuses années. Rosie, Oui, Pimpin? dis, c'est qui ton meilleur ami? C'est toi, bien sûr. Alors, si je suis ton meilleur ami, pourquoi je suis si petit dans ton tableau? Parce que les meilleures choses sont toujours emballées dans de petits paquets. Oh, comme les biscuits, les chocolats et les framboises, les œufs aussi, les petits bonbons à la menthe. Oh, mais pas les guêpes! Oh, au secours! Oh, sacré Pimpin.